Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Je l'adresse particulièrement aux hommes, mais mesdames, vous pouvez regarder aussi parce que j'ai besoin que vous me disiez si ce que je partage ici est vrai. Si vous vous reconnaissez dans ce que je partage et si vous acquiescez ce que je partage. Parce que si vous acquiescez, ça voudrait dire que voilà, les conseils que je donne à mes frères ici, ça peut vraiment aider et à ce que dans la relation vous vous sentiez bien vous aussi. Voilà. Aujourd'hui, je vais vous partager deux ou trois petits trucs comme ça que vous pouvez mettre en application dans votre relation pour que voilà, votre amour ne meure pas avec le temps. Vous voyez, parce qu'il y a des gens qui entrent en relation et puis au début ils sont très galants, ils sont très attentionnés envers leur femme et tout, ils l'écoutent, ils discutent avec elle, ils passent le temps à discuter avec elle, ils passent des heures au téléphone. Et ça, la femme aime ça. Parce que la femme, c'est relationnel. La femme, c'est dans la discussion, dans les échanges avec vous qu'elle construit la relation, qu'elle se sent dans la relation, qu'elle se sent aimée. Et après, maintenant, pris par les occupations de tous les jours, vous êtes de moins en moins présent. Quand il a des choses à vous partager, vous n'avez pas d'oreille pour l'écouter. Vous avez beaucoup de choses à faire. Vous lui dites, mais tu ne vois pas que j'ai énormément à faire, je me tue au travail pour nourrir cette famille. Pendant ce temps-là, tu veux juste que je sois là à t'écouter. J'ai énormément de choses à faire, etc. Pourtant, c'est ce que vous faisiez au départ et qu'il a conquis. Vous l'avez conquise avec ça. Et aujourd'hui, vous lui dites ce genre de choses. Alors, une chose est très importante, c'est que l'erreur que les hommes commettent souvent, c'est de penser que il faut faire des choses particulièrement spéciales pour impressionner leur femme. Qu'est-ce que je dis par là? C'est-à-dire que vous passez la plupart du temps à ne pas être présent et vous pensez que parce que vous l'amenez en week-end une fois, ça suffit pour lui témoigner que vous l'aimez vraiment. La première fois, elle va être contente. La deuxième fois, elle va être contente aussi. Je pense même que toutes les fois, elle pourrait être contente. Mais lorsqu'au quotidien, vous êtes un étranger pour elle, ça va finir par devenir juste un mécanisme de compensation. Elle va finir par se dire que vous faites juste ça pour qu'elle ne se vous reproche pas de ne pas être présent. Parce qu'elle a besoin que vous soyez présent avec elle dans la relation. Donc, le premier secret que j'ai à partager avec vous, c'est de comprendre que c'est dans les petites choses régulières et pas dans les choses exceptionnelles que vous allez garder son attention. Ce que vous faisiez au départ de la relation, refaites-le. Ça veut dire aborder un sujet par exemple, choisissez un sujet qui vous passionne tous les deux et discutez-en. Laissez-lui de petits mots pour lui dire combien vous tenez à elle. Passez du temps avec elle à la maison. Quand elle est à la cuisine, allez l'aider à faire un peu, voilà, à découper, à être présent avec elle, pour discuter avec elle, etc. Vous allez voir que ça va créer une certaine alchimie. Ça va créer une certaine magie. Les hommes pensent souvent qu'il faut impressionner forcément les femmes. Bien sûr, il y a des femmes qu'il faut impressionner par du matériel, par des choses, voilà, bling bling et tout. Mais les femmes de valeur ne recherchent pas forcément ça. Parce que même celles que vous impressionnez, quand elles arrivent dans la relation, si elles veulent vraiment être à l'aise dans la relation, elles auront besoin d'avoir une véritable relation avec vous. L'argent ne donne pas de l'affection. L'argent, ça ne donne pas de l'écoute quand on a besoin de discuter. C'est important. Parce que ça permet de se mettre à l'abri du besoin. Ça permet de s'offrir un certain confort. Ça permet de se faire plaisir. Ça permet de faire des cadeaux à l'autre et tout. Mais derrière cela, il y a la motivation et l'intention de faire du bien à l'autre. Donc, règle numéro 1, ne vous focalisez pas sur les choses particulièrement extraordinaires. De temps en temps, c'est bien de faire des choses qui sortent du cadre habituel et tout, pour marquer le coup, pour vous rappeler que voilà, on peut quand même s'offrir ça. Mais veillez à cultiver l'habitude des petites attentions. Là, vous allez marquer des points régulièrement et au quotidien. Ça ne va pas forcément être parfait parce que vous aussi, vous avez beaucoup de choses à faire. Mais avoir l'intention de faire quelque chose pour dessiner un sourire sur le visage de l'autre, c'est vraiment une source d'inspiration qui peut vous aider à trouver ce qu'il faut. Si vous êtes animé par le désir de rendre l'autre encore plus heureuse que ce qu'elle est, à ce moment-là, vous ne pouvez pas manquer de trouver la formule qu'il faut. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Donc, 1, on ne se focalise pas sur les gros trucs. 2, on multiplie les occasions régulières. On multiplie les occasions les plus simples. Et 3, on entretient la relation en étant présent, en soutenant, en échangeant, en partageant des moments. Créez des moments pour le refaire. Refaites-le de temps en temps. En tout cas, plus régulièrement que maintenant. Et vous allez voir que vous allez raviver la flamme dans les yeux de votre femme. Vous allez raviver son désir de toujours être avec vous. Vous allez faire que quand vous n'êtes pas là, elle pense à vous avec une nostalgie joyeuse. Pas qu'elle pense à vous en disant, franchement, qu'est-ce qui va encore me sortir celui-là. Pas qu'elle pense à vous en ayant des regrets ou des remords.
et qu'elle pense à vous en se souvenant de la personne extraordinaire que vous êtes et avec qui elle veut partager sa vie. Ça ne veut pas dire que vous êtes une personne forcément parfaite, vous avez des défauts, elle aussi. Vous commettez des erreurs dans votre relation, elle aussi. Mais lorsque vous faites des efforts vraiment pour avancer, vous vous évitez de commettre les mêmes erreurs à répétition. Et elle, parce qu'elle vous aime, elle le voit. Elle vous soutient dans ça. Elle voit les efforts que vous faites pour construire les choses. Elle ne peut pas les balayer d'un revers de la main. Et c'est comme ça que vous gagnez de la place dans son cœur. C'est comme ça que vous vous installez dans la durée. Et c'est comme ça qu'elle n'arrive pas à conjuguer les choses sans vous. Parce que vous faites partir de l'échiquier. Vous êtes une pièce maîtresse. Voilà, je vous ai dit les éléments comme ça parce que l'idée m'est venue là de partager cette vidéo. C'était pas vraiment hyper structuré, mais je voulais laisser cela sortir comme ça pour ne pas perdre cela et pour le partager avec vous. En tout cas, j'espère que vous y trouvez un intérêt. Mesdames, si vous êtes d'accord, voilà, partagez dans les commentaires. Et si ce n'est pas encore le cas, en dessous de cette vidéo, il y a un lien pour télécharger les 7 erreurs qui peuvent tuer votre vie de couple. Si ça vous intéresse, allez-y, téléchargez. Mais je pense que l'amour n'appartient pas qu'à une catégorie de personnes. Je voulais dire le bonheur. Le bonheur n'appartient pas qu'à une catégorie de personnes. Le bonheur n'appartient pas qu'à une certaine société ou à des personnes qui ont une certaine couleur de peau. Non, non, non. Les problèmes que vous vivez existent même dans toutes les sociétés du monde. Les femmes battues, ça existe partout. Les femmes maltraitées, ça existe partout. Les femmes non respectées, ça existe partout. Et vice-versa, les hommes aussi. Parce que quand on dit ça, on a toujours l'impression que les hommes sont les bourreaux. Non, il y a des hommes qui souffrent aussi entre les mains des femmes. Il y a des hommes que les femmes malmènent également. Il y a des hommes qui sont blessés parce qu'ils veulent du sérieux et ils ont toujours eu à rencontrer des femmes qui se jouaient d'eux et qui les ont brisés. Ça existe. Oui, ça existe. Dans toutes les sociétés. Mais si vous voulez construire les choses différemment, vous pouvez commencer dès maintenant. Parce qu'il n'est jamais trop tard pour chercher à faire différemment et pour améliorer sa vie. C'est ce que je vous souhaite du fond du cœur. Si cette vidéo vous a plu, partagez-la simplement.